Espionnage, un mot qui dans nos têtes rime automatiquement avec CIA, MI6 et KGB. Les espions canadiens, même s'ils évoluent dans l'ombre de ces têtes d'affiche, ont eux aussi leur rôle à jouer. C'est d'ailleurs à Winnipeg qu'est né Sir William Stevenson, nom de code Intrépide. Un espion reconnu pour son travail lors de la Seconde Guerre mondiale et qui aurait servi d'inspiration à Ian Fleming, le créateur d'un certain 007. Aujourd'hui, le Service canadien du renseignement de sécurité poursuit une mission essentiellement défensive, tandis que le Centre de la sécurité des télécommunications collabore aux efforts de surveillance des Five Eyes, une alliance qui comprend aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les activités d'espionnage ont toujours servi à anticiper le prochain coup de l'adversaire. Mais de nos jours, l'adversaire n'est pas que militaire, il est aussi économique, alors que les États et les entreprises rivalisent les uns contre les autres pour accéder à de nouveaux marchés. On estime que l'espionnage industriel fait perdre près de 120 milliards de dollars annuellement aux entreprises canadiennes. Et 9 fois sur 10, la fuite d'informations est facilitée par quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise visée. En langage d'espion, on dirait que le loup est dans la bergerie. Les États soupçonnent eux aussi que la menace est de plus en plus susceptible de provenir de l'intérieur de leurs frontières. Ils scrutent les appels téléphoniques et les échanges en ligne de millions de citoyens, y compris de ceux qui n'ont rien à se reprocher. Des activités de surveillance qui sont de plus en plus surveillées par des dénonciateurs qui agissent comme chiens de garde. Les coups d'éclat d'Edward Snowden, Julian Assange et autres, comme Anonymous, ont démontré que l'arroseur peut être arrosé et que le public a le droit d'être informé. Car, comme dans toute bonne histoire d'espion, ce n'est pas tant ce que l'on sait qui est troublant que ce que l'on ne sait pas encore.